Cette baffe, on m'a fait rire. Bon, pour le coup, voilà. Oui, mais alors tu vois, c'est toujours ennuyeux, pour pas dire un autre mot, quand les meilleurs gags sont dans la bande-annonce. Ben oui, mais... Bon, enfin, c'est 99% des bandes annonces. Est-ce que les BA, c'est pas toujours comme ça, les BA? Toujours. Non, c'est vrai. Oh, tu m'as régalé, t'as regardé. Ouais, est-ce que les BA, c'est pas. Ouais, non, mais c'est vrai. Moi, je travaille dans le Non, cinéma. non, et mais- écoute, non, mais- Je trouve bah qu'il y a non, des mais- BA qui donnent envie, et il y a Ouais, des t'as BA raison. où tu sais que Bah- t'as tous les bons gags dans la BA, que c'est pas la peine Ouais, de mais voir le film. un thriller, tu vois, une bande-annonce qui monte pas tout parce qu'il faut camper une ambiance. Ok, tu montes pas tout, mais une comédie où tu promets aux gens de rire, bah tu mets les meilleurs gags dans la BA, c'est obligé. Évidemment. Qu'est-ce que t'en penses? Mais tu Non vois, genre, Pas tout à fait crois pas d'accord. typiquement, la bande-annonce d'Intouchable, je trouve qu'elle donne. Je trouve, Exactement. ouais, tu vois, je Elle trouve que donne là, envie sans tout dévoiler. elle Et là, donne. trouve que la bande-annonce dévoile trop. Là, j'ai Ah, l'impression de ouais. voir le film. Bah Oui. bon, ouais, c'est vrai. Et là où tu vois, genre, quand tu regardes Intouchable, Ouais. en termes de bande-annonce, t'as un tout petit peu d'intrigue, parce que bon, le film n'a pas une intrigue de fou furieux, mais t'as envie de découvrir les personnages et t'as envie de te dire, mais c'est qui ce mec? Alors que quand tu regardes la bande-annonce, t'as pas envie de te dire, c'est qui ce mec? Parce que c'est un peu moi ce que je reproche au film, et je sais pas si on peut donner notre avis tout de suite, mais let's go, hein. en fait, on y j'ai va, hein. vraiment l'impression que le film est un catalogue La Redoute de il y a telle personne dans le film, telle personne dans le film, telle personne dans le film, sans vraiment de développement de. Une succession un peu de sketch. Ouais, en fait, c'est une succession Name de. dropping de... Regarde, on arrive, il y a Orelsan, Ouais. on fait 7 vannes parce qu'en fait il a fait La Terre est ronde dans son album. Ensuite, on arrive à Baya Zlatan, bah on sait que Zlatan il a joué au Milan AC, donc vas-y, on lui met un maillot de Milan. Et ensuite, bam, on enchaîne, il y a McFly et Carlito Ouais. qui font ça. Et en fait, le truc c'est que je trouve qu'il y a des thèmes qui étaient stylés. En vrai, il y a vraiment des moments où je me disais, oh, ben ouais, c'est cool. Et ça s'arrête. Et c'est pas approfondi. Ouais, mais en fait, je l'aurais pas dit mieux que toi, mais c'est ça en fait. Et en vrai, j'ai pas fait le hater, tu vois, je suis pas arrivé en mode oui, il y a 1,5 de note sur Allociné, il y a 3 sur Sens Critique, j'étais pas arrivé en mode oh bah de toute façon le film va être à chier, je me suis dit La note sur Allociné, c'est 1,5. c'est 1,6 je crois. Sur quoi? Sur 5? Sur 5, ouais, Ouais, c'est ouais. une catastrophe. Ah, c'est chaud, ouais. En fait, je suis vraiment arrivé en mode oh bah tiens, je vais voir qu'est-ce qui va se passer, et en vrai, Est-ce que t'as passé un bon moment? Enfin, bon, déjà, t'es comme moi, tu vas pas souvent au cinéma. c'était la première fois depuis genre 5 ans. Ouais, moi, c'était genre depuis 8 ans. Est-ce que t'as passé un bon moment ou est-ce que tu t'es fait chier? À un moment, faut dire les trucs, quoi. Et bah tu sais qu'en vrai, je m'attendais à plus m'ennuyer. Genre vraiment, Moi aussi. j'ai regardé et j'étais en mode ça va, mais en vrai, t'es obligé de faire le rapport du budget, tu vois. 65 millions d'euros. Je crois qu'il faut pas faire ce rapport. Ah bah non, parce que sinon tu fais Astérix et les Jeux Olympiques, ça. 78 C'est millions, ça. et ça c'était de la bouse. C'est ça. Et tu vois, genre là. Pardon, mais on Mais- peut pas parler d'argent, ça veut rien Mais, dire. mais là, dans ma tête, j'avais trop ce truc-là de me dire il y avait quelques défauts d'image et quelques trucs qui m'empêchaient de rentrer dans le truc. Mais je sais pas si j'ai été un peu trop chiant dans l'animation, vu que ça faisait longtemps que j'avais pas regardé de film au cinéma. Mais globalement, moi, je retiens que tu pensais C'est pas passer ça, un approfondi. un pire moment que t'as passé. Ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Et en vrai, je pensais passer un moins pire moment, mais il y a certaines vannes ou certains trucs où vraiment j'étais en mode. Enfin, je vais pas spoil les vannes parce qu'en vrai, allez le voir si vous voulez, mais enfin vraiment, il y a des vannes où j'étais en mode. Je vous en supplie, il y a des écrivains qui doivent avoir un talent de fou et tu lâches des vannes que on peut faire à 4h du matin avec Domingo et Zera Ouais. en jouant à Golf Gang. J'étais en mode les amis quand même quoi. Moi, je résume mon sentiment hyper brièvement. J'ai parfois souri et j'ai jamais ri. Et je trouve que c'est dommage pour une comédie ambitieuse, parce que casting de fou, budget de fou, franchise de fou, Astérix. Et après, je me suis dit, mais peut-être que je suis pas le public, peut-être, et là je vais être méchant, peut-être que c'est un film pour les petits garçons de 7 ans. Et là, je me suis dit, mais le problème, c'est que des petits garçons de 7 ans en France, il n'y en aura pas assez pour rentabiliser le budget. Voilà ce que j'ai pensé. Mais malgré tout, je pensais passer un pire moment que ça. Et j'ai pas beaucoup ri, mais ça m'a distrait pendant 1h30, quoi. Moi j'ai bien ri. Toi, Je vous trouve hyper sévère. Ah. Moi c'est le premier Astérix où je me marre autant depuis Chabat. Parce que alors les deux précédents, là, celui en Angleterre et celui aux Jeux Olympiques. C'était moins bien. Pardon, Ah oui. mais C'est vrai. c'était moins bien. impossible. C'était moins Pour bien. moi, c'était pas possible. Thierry est d'accord. Je trouve que Gilles Lelouch et Canet, on sent qu'ils s'aiment dans la vie. Et c'est hyper important parce que Clavier et Depardieu, on sentait que c'était pas des potes dans la vie. Et moi, ça me dérange parce qu'Astérix Obélix, c'est des vrais amis. Mais c'est vrai que la complicité Astérix Voilà. Obélix dans le film, elle fonctionne. Moi, j'ai pris un fou rire avec Philippe Catherine qui chante Dutronc.
puisque vous partez en voyage. Philippe Catherine me fait rire. Moi, j'ai pris un fou rire quand Jonathan Cohen arrive en courant en faisant pied de plume. Il y a plein de vannes qui Ça m'ont m'a fait pas fait beaucoup rire, rire. ça. Moi, j'ai Bah, pas, moi, compris- si, moi, j'ai pas parce que- compris la vanne. Moi, je l'ai pas compris. Moi, ça. j'avoue que j'ai zéro. Mais je pense que je suis. pied de plume, j'ai pas compris. Ensuite, C'est vraiment, j'ai zéro. Manu Payet me fait beaucoup rire. Est-ce qu'on peut dire que t'es très bon public ou pas Alors, d'une façon générale? D'une façon générale, c'est pas vrai. Je suis pas vraiment bon public. Sinon, j'aurais ri à Astérix et les Jeux Olympiques et toutes les merdes qu'il y avait avant. Je trouve que c'est un film hyper bon esprit. C'est un film où, franchement, moi, j'ai toujours beaucoup de mal quand il y a toute l'intelligentsia du cinéma parisien qui défonce un film. Ça me casse les couilles, en fait. Déjà, les gars, prenez vos petites couilles et allez faire des films. Allez trouver de l'oseille, puisque 65 millions... Dis c'est les beau. termes, Valérie. Mais après, Allez chercher de l'oseille, vous allez voir comment vous allez vous faire niquer vos mères. Parce qu'on va vous dire, non, ça c'est pas bankable, on ne veut pas ces acteurs. Ok, donc moi à partir du moment où un film se fait tirer à balles réelles dessus, Oui, mais je suis pas d'accord avec ça. Donc je vais le voir. Pourquoi ? Pour me rendre compte à quel niveau de crasse on est dans la critique. Alors oui, c'est pas parfait. Le problème, il y a quand même 80% des mecs qui disent « Ah ouais, mais celui d'Alain Chabat, c'était mieux. » Mais les gars, c'est pas Alain Chabat qui a créé Astérix, fermez vos gueules. Après... Oui, le film de Chabat était génial, mais il y a d'autres gens qui ont le droit de faire des Astérix. Moi, je me suis bien marrée. Je suis pas spécialement bon public, mais je trouve qu'il y a des très bonnes vannes. Il y a des longueurs, oui. Peut-être que je suis pas forcément un petit garçon de 7 ans, mais moi, il y a des très bonnes vannes. J'ai adoré Gaston Bide dans Pirate. Moi, j'ai adoré... je l'ai pas reconnu, Il y a plein de tu vois. battes. Non, mais moi je l'ai pas reconnu non plus. J'adore Gaston Et ben Bide. voilà, tu vois, ça tombe bien, ça veut dire qu'ils font pas que du name dropping, puisqu'on Ouais, ne reconnaît c'est pas vrai. Franck Gastambide. C'était lequel du coup? C'était le C'est pirate, le chef C'est des le capitaine pirates. C'est le capitaine? Ouais, Le celui qui a la capitaine, le barbe roukmout rousse. avec les cheveux longs, Je bien l'ai sûr. trop pas reconnu. Tu vois. Ensuite, bah donc c'est raté. non, Ben- c'est pas raté. C'est un personnage qui l'incarne. On n'a pas besoin de savoir que c'est forcément Oui, mais Franck est-ce que Gastambide. tu as trouvé drôle ce qu'il a joué? Moi, j'adore ce qu'il joue, mais je le trouve drôle dans Et la. est-ce que tu aurais trouvé ça drôle si tu savais pas que c'était Gaston Bide comme nous qui n'avons pas reconnu Gaston Bide? Oui, parce que je trouve qu'il est marrant, le mec. Il a une gueule comme ça de pirate. Après, il y a des vannes qui sont moins bonnes que d'autres. Moi, j'ai. Ça, il y en a un paquet même. Oui, mais bon, sincèrement, moi je trouve qu'il y a plein de bienveillance dans ce film et j'aime beaucoup Vincent Cassel en Jules César. On est au niveau d'Alain Delon, je trouve, où il est vraiment dans l'ego à mort. Il le joue très bien. Cassel est un excellent jeu. Oui, Pour- mais au moi, niveau d'Alain Delon, bon, il y a deux, si, si. parmi la l'autodérision. pléiade Ah d'acteurs qui tirent leur épingle du jeu. T'as Cassel en Ah César. ouais. je suis d'accord. Moi, je Cassel suis est pas très fan de magnifique. Cassel en plus. Donc je le dis d'autant plus facilement que Le louche vraiment à il est très 100%, bon. en vrai. Le louche Et est le louche en Obélix. absolument génial en Obélix Le louche, amoureux. oui. Le louche, Ouais. j'adore ce mec. Tire un peu son épingle du jeu aussi. Manu Payet. est pas Manu mal. Payet, mais de toute façon, Manu Payet. Payet, Ouais, il est bon, tu il le est mets bon. ici, Manu Payet, il il lit est un pas mal. dictionnaire, était mort de rire. Mais ce tu vois, par gars est exemple, un- je trouve que Jérôme Commandeur, qui joue le chef du village, est sous-exploité. Ouais, clair. Très clairement Moi, je- sous-exploité. ouais. Et alors, tu vois, là où je suis pas d'accord avec ton argumentation de dire que l'intelligentsia, etc. Bah, ils ont tiré consiste tous à aussi- balles réelles. Il n'y en a pas un Oui. qui a fait une bonne critique, s'il te plaît. Oui, Pas exagérer, les est-ce que gars. je- Oh. Est-ce que je peux dire Ouais, je t'en supplie, vas-y. Moi, ce qui me gêne, à contrario et en revers de cette médaille-là, c'est quand tu as Guillaume Canet invité sur une radio et qui dit tout le cinéma français est derrière moi. Si ce film ne marche pas, plus aucun financier ne financera les films comme ça. Ça, je trouve, c'est un très mauvais argument pour envoyer les gens voir ce film. Il faut que le film soit bon. Et je suis D'accord. désolé. Je suis d'accord avec Le- toi, moi- mais moi, le alors, mec, il est sincère parce tu que je vois, pense qu'il a sérieux, tellement galéré pour monter je le suis film. pas sûr qu'il ait autant galéré que ça. Oh, si. Vu le nombre Tu sais de- ce que c'est monter un film Ah non, mais c'est très compliqué. Voilà. Donc, Mais je pense qu'avec les noms qu'il avait dans le casting, c'est pas si compliqué que eh ça. ben, détrompe-toi. Faut jamais oublier qu'on produit en France 300 films par an et qu'on donne à peu près 1 milliard d'euros Oui, au non, mais cinéma ça, français. d'accord, mais- Et qu'il y en a quand même 65 millions là qui sont allés sur un truc qui est... Alors moi je suis très bon public. A contrario, les films populaires, comiques, j'adore ça. Est-ce que tu as passé Ça me fait- un relatif bon J'ai moment passé un relatif bon moment. Tu vois Sauf que je trouve quand même qu'il y a plein de choses ratées. Comme par Plein de exemple. choses. Alors, je veux pas spoiler le film, mais par exemple, Un exemple. un exemple, au moment où Astérix boit la potion magique, Ouais. ça donne toujours des effets, etc. Ouais. Et à un moment, il y a un effet où il est dans une taverne, où il a la langue qui Ouais. se tire jusqu'au bout du bar. Ouais. Alors, c'est Oh. une vague référence à Tex Avery, Ah oui, c'est vrai. au loup de Tex Avery. Moi, mais j'ai bien aimé la mais langue. c'est pas bien fait. Ah
c'est pas bien Ah ouais. fait. Il y a plein de choses qui ne sont pas bien faites et je trouve que ça a manqué Tu l'as la ref de- à la chèvre? de talent Oui, d'écriture. les Sam mouvants. Bah oui. Oh, ça j'ai aimé ça. Magnifique. Oui, mais Tu alors l'avais, c'est là, pareil. Je Moi, trouve moi, que Pierre je Richard, suis hyper d'accord avec je hyper trouve d'accord que avec Pierre Thierry, Richard ouais. est sous-exploité. Je trouve que quand on a un casting en or comme ça, Est-ce qu'il n'y avait pas trop. Pardon, est-ce que je pose une question? Oui, Est-ce qu'il n'y avait pas oui, trop de stars oui, en oui, fait, oui, pour laisser les la personnages réponse est exister. oui. La réponse est Oui, oui. mais alors c'est un attendez, catalogue. excusez-moi. Mais on en dans arrive une pas. bande dessinée, est-ce qu'on fait 70 pages sur Assurance Tourix ou Panoramix? Mais non, il y a plein de cases dans Mais là, une on BD. parle d'un Et film. on parle d'un Mais film. là, Ouais, d'accord, ouais, mais je veux ouais. dire, Non, on peut si, pas si. développer Pardon, Valérie. le mage pendant Non, un mais, quart d'heure. non, mais je Tu pense vois qu'on ce peut que je veux tomber dire. d'accord sur l'idée que. Il est bien là quand même, en fait, Pierre Richard, il il y a est beaucoup là. Édouard Baird, développé en script dans le film d'Alain Chabat, je suis désolé, il n'a pas cette place-là dans la BD et ça fait quelque chose d'intéressant dans le film. Je pense qu'il faut savoir adapter une BD, mais en faisant quelque chose qui devienne un film. Si c'est juste une BD filmée et donc avec Non, des non, non, je cases te qui parle se- du fait que tu dises il est pas assez exploité. On peut Non, pas mais non plus rajouter je pousse- 50 scènes pour Je Pierre pousse Richard. l'argument jusqu'au bout. L'adaptation d'une BD ne doit pas être une BD filmée et le respect de cette chose-là au plus près. Et je trouve que justement le génie d'Alain Chabat, ça a été d'en faire autre chose que l'adaptation d'une BD. Et c'est devenu un objet à part entière. Et là, je trouve qu'il y a certaines choses qui sont faiblardes. Tu vois, par exemple, quand Zlatan, à un moment, part seul au combat, se blesse, Ouais. et évidemment, il y a un changement. Moi, ça m'a fait rire ça. J'ai trouvé ça drôle, mais c'est tellement attendu. Ah ouais, je l'ai pas Mais vu. c'est Non, moi, je l'ai tellement pas vu. attendu. Ah, je l'ai pas vu venir ça. Ça m'a fait sourire. Moi, il y a un truc Le- que j'ai envie de dire. Non, on raconte quand même parce que bon, on spoil un peu. C'est Ouais, Zlatan, il part au combat. Non, ah non, ok. En Joe il me dit faut pas spoiler. pas, on spoil Non, non, on pas. spoil pas. vrai. Non, Zlatan s'appelle Antivirus et il est très drôle. Mais j'ai un truc à dire, parce que je suis pas hyper d'accord avec toi quand tu disais, tu sais, enfin, je reprenais un peu ce que dit Thierry, mais en fait, c'est frustrant le film. Le film, il est frustrant parce que tu sais qu'il y a des bonnes idées, tu sais qu'il y a des axes qui sont stylés, il y a des vannes qui, tu sais, si elles sont un peu développées, t'as envie de rester. Je te jure que moi, j'ai regardé et je suis pas venu avec un a priori, je suis pas venu en mode Moi non oh plus. bah j'ai vu sur Twitter que des gens allaient défoncer ces films, parce qu'au contraire j'y suis allé et je voulais y aller même sans l'émission, j'en avais parlé en live il y a ok. 2-3 jours. En fait j'avais dit j'ai envie de me faire un avis parce que je vois que tout le monde défonce le film, moi j'ai envie de voir parce que de toute façon j'ai pas envie de me jeter dans la masse et de voir. Et je te jure que j'ai été sincèrement frustré, j'étais sincèrement en mode on est dans un catalogue La Redoute où on a vu certaines personnes invitées et j'avais vraiment l'impression que c'était un brainstorm en mode ok, il faut qu'il y ait Zlatan Ibrahimovic dans notre film, mais le problème c'est qu'on a tel timing, qu'est-ce qu'on fait? Et vraiment, c'est rare que j'ai ce sentiment là quand je regarde Et un c'est ce film que comme tu ça. disais tout à l'heure. Je dis une connerie, mais il n'y avait pas moyen de faire un film de 2 heures ou 2 heures et demie avec cette matière, justement pour garder toutes ces stars et laisser mais les personnages un peu exister. C'est intéressant Non ce que tu Ça aurait dis été en fait. ça aurait été C'est cool en que vrai, non? ils ont voulu mais je sais absolument pas si adapter ils- des vannes Ouais. à chaque star pour que ça lui colle bien. Mais oui. Et du coup, ça perd un petit peu de Pas toujours, tu prends les deux youtubeurs, excusez-moi. McFly et Carlito. McFly et McFly et Carlito, Carlito. ils existent dans le film, Oui. mais pas en tant que McFly et Carlito. J'ai pas vu de Non, référence c'est à vrai. leur univers. Oui, mais et ça c'est- va, mais ça c'est marche. parce que hein. c'était. Oui, je trouve que ça marche, Tu et vois je trouve que c'était réussi. Alors dans le Zlatan, truc. oui, Zlatan. c'est- Mais regarde, ce qui est dommage, et là c'est pas un spoil parce que c'est vraiment la première scène du film, Ouais. vous allez très très vite comprendre. Premier truc où ils parlent, ils vont parler du fait qu'ils mangent pas de sanglier. Oui. Et du coup, ils parlent du fait que. Tu sais, ils parlent du fait que bah, on mange trop de viande et tout, ce qui en vrai est un vrai truc. Ouais. Tu t'attends à un développement, tu t'attends à un truc en mode. Et ça s'arrête au bout de 5 Et ça s'arrête au bout de 5 secondes. Moi, Ouais, je serais ouais. pire, je serais Ouais. plus méchant que toi. Ouais. Je trouve que justement d'avoir voulu mettre absolument un côté végétarien, on mange moins, on mange mieux, etc. dans un film où ça n'a pas du tout sa place. Mais si tu le J'ai développes, trouvé ça si- raté. Non, Mais parce en que fait, si non, tu- mais est-ce c'est que un clin d'œil à t'imagines l'époque. Astérix qui dit à Obélix, Mais non. tu devrais moins manger de Mais sanglier Non, mais c'est ça parce qui est que drôle, c'est parce que mais c'est un justement clin d'œil, c'est un c'est débat marrant. d'aujourd'hui. Ah, moi, j'ai pas trouvé Mais- ça drôle du tout. Mais si, parce que mais sauf qu'il mérite d'être un petit peu développé, tu vois, Enfin, on en peut-être. reparle tout le film. Hein. Il y a plusieurs scènes Mais où c'est il ça. dit C'est ça. Bah, le Oui, film j'en se termine. mange pas, non, Le j'en film mange se pas, termine là. même là-dessus, Mais oui. puisque ici. À la Oui, fin, mais je veux finalement, il dire- finit par en manger. Donc, ce qu'il est No déprimé. spoil, no spoil, no spoil. voilà, j'ai trouvé, si tu veux, qu'il y avait un certain. Alors moi, j'y suis allé au contraire. Je me suis dit, le film s'est tellement fait défoncer que j'ai été plutôt agréablement surpris en me disant, je vais voir une daube. Et finalement, j'ai pas trouvé que c'était une daube. Franchement, j'ai trouvé que c'était
mieux que les Jeux Olympiques, parce que là, pour le coup, pour reprendre un truc qu'on disait, on va trahir aucun secret, mais juste avant de prendre l'antenne, on en parlait avec Valérie. Dans Astérix aux Jeux Olympiques, il y avait plein de méga stars qui étaient toutes rassemblées dans une scène finale qui est inepte en fait, où on a bourré un petit peu tous ceux à qui on avait donné un cachet pour venir voir le film, et ça donne une scène qui n'a aucun intérêt. Donc là, au moins, je dirais que toutes les stars, elles sont développées tout au long du film. Mais je trouve que c'est pas... Et puis, excuse-moi, par exemple, vous parliez tout à l'heure de la complicité entre Astérix et Obélix. Eh bien, je suis désolé, je trouve que c'est pas assez développé. On a un Astérix qui est un peu pleurnichard, un Obélix qui est pour le coup excellent. Je trouve que Lelouch est excellent. Je trouve pas que Canet soit un super acteur dans ce rôle-là. Moi, j'ai préféré Lelouch. Alors pour le coup, par exemple. Moi, j'aime bien la relation. Je la trouve intéressante. En revanche, je trouve que Canet est très en dessous de Lelouch. Complètement, c'est un mauvais dans acteur. L'incarnation, je sais pas, il y a un truc qui... Dans ce film, c'est un mauvais acteur. Pourtant, alors que c'est un très bon acteur. Alors que c'est un très bon acteur. Mais là, je trouve que, je sais pas, il y a 2-3 trucs. Alors, est-ce que c'est le personnage que lui, qu'il se fait jouer, puisque c'est lui le réalisateur, je dis pas de bêtises. C'est Canet le réalisateur. Oui, bien sûr. Du coup, c'est un Astérix un petit peu géniard, un petit peu faiblard. Géniard. Et du coup, et c'est pas le Astérix. C'est pas le Astérix. Il est chiant quand même. Non, il est courageux, il est téméraire. Ah non, là on parle pas du courage. Il est chiant quand même. Il est chiant. Ah bon? Ah bah oui. Le mec qui fait rire, bah bien sûr, le mec qui fait rire dans la bande dessinée, c'est le gros. Ouais. Il râle tout le temps, il fait tout le temps la gueule, il est jamais content, il s'engueule toujours avec Obélix, il le reprend comme si c'était son gosse. Mais il là, est relou. Il est relou, Astérix. Mais là, je suis pas d'accord. Normalement, Astérix et il a un côté Obélix, Calimero. il y a deux. Normalement, c'est des héros, quoi. Moi, je trouve et Astérix, c'est pas un héros. Moi, je trouve qu'il est sage, Astérix, dans la BD, en vrai. Je trouve qu'il a un côté un peu... C'est le bon élève, oui. Mais il est chiant, c'est ce que je te dis. Il est chiant. Moi, je le trouve pas chiant. Il fait jamais de conneries. Est-ce que ça veut dire que j'étais chiant? Parce que moi, je l'aimais bien. Il fait pas de conneries, c'est Obélix avec qui tu te fends la gueule. Déjà, rien que ça, le môme, il est tombé dedans quand il était petit. Le Astérix dans ce film, c'est un peu un loser. Il veut se passer la potion magique, il y arrive pas, il se casse la main. Il veut séduire, il se prend un gros comment dire, un gros râteau. En fait, c'est un peu un loser. Et en fait, ça m'a un peu surpris parce que moi, Astérix, je suis pas un grand spécialiste d'Astérix, mais c'est un personnage positif, qui doit transmettre des valeurs de courage, etc., un peu téméraire. Et là, il est au contraire un peu à côté de la plaque. À côté de la plaque. Pardon, mais enfin, il prend de la potion, le gars. Donc, il y va pas tout seul. À chaque fois qu'il va tout seul, il se fait mal à la main. Quel courage, il prend de la potion magique. Moi aussi, je suis courageuse à ce niveau-là. L'autre, il est tombé dans le truc. Après, D'ailleurs, j'aime bien la scène de l'enfance. De l'enfance. Trop mignon. Mais le louche est trop fort. Hein. Genre, le louche dans le film. Le louche, il est bon. En fait, t'as ça aussi, c'est que le louche est moi, je dirais même qu'il fait partie des trucs qui sauvent le film. Le louche. Oui, après, moi j'ai quand même passé un bon moment. Oui. Au final. Vraiment, c'est. Enfin, je m'attends au nu. Alors, pour aller dans le sens de Valérie, au vu des critiques que j'ai lues, qui assassinent pas le film. J'ai lu toutes les critiques cette semaine. C'est plutôt du c'est dommage. Tout ça pour ça. On a été un peu déçus. Par rapport au budget. C'est pas un assassinat en règle. C'est tout ça pour ça. C'est pas d'enthousiasme. Mais je m'attendais quand même du coup. Puis je voyais un petit peu les réactions sur les réseaux sociaux, vraiment à me faire chier pendant 1h30. Et en fait, non, c'est pas le cas. C'est un film, je dirais, honnête, qui se regarde, peut-être en famille par exemple, et tu passeras pas un mauvais moment. Mais je pense qu'on est tous d'accord, et Valérie, tu me diras, qu'avec cette pléiade de stars, de talents et ce budget, il y avait moyen de faire un film. C'est le 9e budget de l'histoire du cinéma français. Il y avait moyen de faire un film qui allait peut-être un petit peu marquer l'histoire du cinéma français. Et là, on va être d'accord, c'est pas du tout le cas. Mais pour rebondir sur ce que disait Valérie tout à l'heure, je pense 78 millions sur Astérix. T'es obligé d'y penser. Non mais 78 millions, 13 millions de plus, celui d'avant, et personne n'est autant tombé sur celui d'avant alors que c'est une bouse. Une bouse. Astérix aux Jeux Olympiques est une bouse. Je pense qu'il faut arrêter de... Justement, on a trop dit... C'est un méga budget, c'est un énorme film, et donc ça va être un énorme succès. Parce que c'est ça le cheminement intellectuel. Je pense qu'il faut arrêter. Il y a des films avec des budgets moyens qui sont très bons et qui feront des... Moi j'ai vu 2 ou 3 bandes annonces en allant voir Astérix ce matin qui me donnent envie d'aller voir les films. Babylone. Alors, il n'y avait pas la bande-annonce de Babylone. Chapeauté. Il y avait une bande-annonce sur l'histoire de religieuses qui font une compétition de vélo. Ça a l'air assez drôle. Il y avait 2 ou 3 trucs qui me donnent plutôt envie. Ça, la bande-annonce, là. Alors, je viens de passer une semaine au festival j'ai vu toutes les comédies. Tu l'as vu ce film? J'ai tout vu. Et donc, je me dis que
il faut arrêter de faire le comparatif absolu entre... Parce que ça a été un argument, en fait, marketing de la promo, de dire on a mis 65 millions, donc c'est un super film. Et en fait, ça, c'est une erreur. Je pense que ça, déjà, c'est une erreur. Pour moi, c'est une raison pour laquelle les critiques ont été aussi relous. C'était que à partir du moment où l'argument... Parce que ce que tu dis, je trouve que je suis assez d'accord. Tu sais, quand tu dis faut pas penser qu'au budget et tout, ça, je suis d'accord. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit celui d'avant, qui est une sombre bouse, a coûté 13 millions de plus et personne n'a rien dit. Donc, c'est ça qui m'énerve. Oui, mais parce que l'avance Je sais marketing... pas si les critiques étaient bonnes à déjà, les l'époque. critiques, c'était une dinguerie. On a moins tiré à balles réelles sur celui d'avant que sur celui-là. Si, je vous le dis. Je veux vérifier. Il va aller voir. Va vérifier. Tu vas aller voir Je suis pas certain de ça. Ah bah si. Je On va veux voir, vérifier. on va Mais Alors, peut-être tu as raison. Hein. je veux vérifier. 2,9 sur Sens Critique, c'est l'un des films les moins bien notés de tout le site. Sens Critique, c'est pas la des médias. Moi, je te parle de Sens Critique, 37 000 critiques quand même. Oui, d'accord. Mais enfin, je veux C'est dire, un moi, je truc te de parle fou. des gens, le Parisien, tous les trucs là qui ont Je pense défoncé. qu'ils ont dû lui casser la gueule. Non, pour arriver à cette note-là, c'est que les critiques devaient pas être très bonnes quand même. 2,8, c'est un truc de fou quand même. Mais en fait, je suis d'accord avec toi, mais ce que disait Thierry, ça a été un argument de Guillaume Canet. À partir du moment où l'un des trucs qu'on a le Guillaume plus Canet, relayé... tu l'as entendu dire, il y a 65 millions, donc c'est bon. Il a dit pire que ça. Il a dit pire que ça. ce que Thierry a dit. Et moi, pour le coup, ça m'a vraiment C'est une choqué. dinguerie, Il a dit à l'antenne, mot pour mot, il a dit écoutez, on a mis tant d'argent dans ce film, s'il ne marche pas. Il a pas dit c'est la fin du cinéma français, mais quasiment. Un espèce de chantage en disant si vous n'allez pas voir mon film, il y aura plus jamais de gros films en France. Il l'a dit mot pour mot. Et là, je me dis arrête, t'es fou de dire ça. Faut pas dire ça. C'est pas un argument. C'est de l'art en fait. Tu peux pas. Il a fait un espèce de chantage en fait au public. Ça m'a super choqué. Je ne l'ai pas entendu. Non, ça c'est une erreur. Ça, il s'est tiré une balle dans le pied. En fait, c'est une erreur de com. C'est vraiment, je te dis, quand tu Alors, vas voir lui, le c'est film du avec cette stress phrase aussi, dans hein. la tête. Du stress. En fait, Mais là, moi, j'ai pas vu cette phrase que je trouve stupide d'ailleurs. Ça veut rien dire. Bon, je pense qu'il dit ça sous le coup du stress. Je pense qu'il les enjeux sont énormes. Oui, c'est clair. J'ai quand même un Donc, texto de mon mec qui me Il dit dit. quoi Parle dans le micro. Mon mec me dit Rapproche-toi mon du micro. amour, éloigne la galette de toi. Voilà. Je t'aime, moi aussi je t'aime. Je vais dire un truc positif quand même. C'est que Je peux prendre cette galette du diable et la mettre vers Thierry Moreau. moi, je suis pas allé au cinéma depuis genre 8 ans. Je pense que c'est l'âge de. Je prends l'âge de Malo, puis je rajoute un petit peu de temps. Donc ça fait très longtemps, comme Rayou, je suis pas allé au cinéma. Et donc là, contraint et forcé, pourquoi ? Parce qu'on a inscrit ce thème à l'ordre du jour. Je suis allé le voir quand même pour savoir de quoi on allait parler. Et ce retour au cinéma, pour moi le cinéma c'était un peu over dans ma tête. On a tout à la maison, on a les séries, on a les films, etc. Et tout. Pour moi, le cinéma, je l'ai plus allé de ma vie. Et ça m'a rappelé ce que c'était le cinéma. Une qualité d'écran, un son. J'étais bien. Bon, le cinéma était assez beau, il a été refait il y a pas longtemps manifestement. C'est clairement pas mon type de cinéma, mais ce film m'a redonné envie de retourner en salle. Et tu sais quoi, c'est un truc de fou. Toi Parce aussi que moi, je suis le plus gros détesteur. En gros, j'ai vraiment du mal avec le cinéma. Genre, c'est un running gag parmi tous les gens qui me suivent. C'est un truc de gueuf pour toi ? Non, pas du tout. En fait, je regarde Question pour un champion, Thierry. Je regarde Question pour un champion le samedi. J'ai visité le château de Versailles sur Twitch. Donc, je suis un vieux. Je l'assume. 70 voilà, ans d'âge fallait pas mental, aller on dit voir dans le Astérix, chat. c'est pas la cible, Non, mais c'est trop vieux. Il a 85 ans, c'est ce que je dis dans le chat. mais en fait, j'ai regardé, je me suis dit, mais sur un film qui me chaufferait, ce serait pas des. En fait, ça m'a donné envie d'aller voir Le Chapeauté 2, je vais pas te mentir. En fait, on m'en a tellement parlé. Moi, ça m'a donné envie d'aller voir Babylone. Les gens dans le chat Parce disaient que que c'était moi, bien je vais plus Chapeauté. souvent que vous au cinéma, les gars. Vous êtes quand même un peu. Enfin, toi, je sais pas combien de J'y fois. vais très peu. Moi, j'y vais assez souvent. Mais par contre, j'ai très envie d'aller voir Babylone. J'y vais très Très. peu. Banger, Le Chapeauté 2. Il y a plein de gens depuis tout à l'heure, parce que quelqu'un a évoqué Le Chapeauté tout à l'heure. Et depuis, les gens disent il faut aller le voir, c'est super. Il y a une vidéo YouTube de quelqu'un, alors je l'ai pas regardé en entier parce que je voulais pas me spoil le film, et qui a dit pourquoi le méchant dans Le Chapeauté 2 est une leçon de cinéma. Et apparemment, la vidéo, elle dure genre 30 minutes et il explique que c'est, selon lui, l'un des meilleurs antagonistes du cinéma d'animation. Et quand j'en avais parlé sur le live, tout le monde a dit waouh, c'est incroyable, c'est vrai que le méchant est trop bien fait. Le Chapeauté, c'est quand même un personnage qu'on aime. Oui, aussi. Déjà, Shrek, on adore. Quelqu'un a vu ce film ou pas ici ? Non. Mais moi, cette séquence-là, autour du film, entre nous quatre, déjà je rigole parce que je me dis qu'on mettra jamais cette énergie sur les retraites. Alors, tu vois, non mais c'est très Tu as tort. Détrompe-toi. Tu as tort. Détrompe-toi. Tu as tort. Elle a toujours de l'énergie pour défoncer le gouvernement Macron. Tu as tort. Tu sais que T'inquiète pas, maman, elle est là. tu sais que Hop là. ça, nous on est là, il va y Tu as tort. il va y avoir ça. Et du coup, tu vois, j'ai presque envie parce que c'est vrai que cette émission, je l'ai lancée. Vous connaissez je suis un peu accro à l'actu, et notamment à l'actu politique. Elle a cru, ouais. À l'actu politique. Et du coup, c'est vrai quand je pense aux premières émissions, et Joe pourra le confirmer,
Les premiers thèmes étaient très actu politique parce que c'est un peu ce qui m'intéresse. Et puis plus je progresse, plus dans l'émission, et plus je propose d'autres thèmes. Là, par exemple, on va parler de ChatGPT, on va parler aussi de troglodytes. Sommes-nous tous des troglodytes ? Et parce que je me rends compte que la vie, c'est pas que la dernière loi qui est arrivée à l'Assemblée, le décompte des voix LR, etc. et tout. Donc j'ouvre un peu. Et au vu de cette séquence, je me demande si on va pas... je vais pas demander à mes invités chaque semaine de voir un film pour que ce soit un des 4 thèmes, quoi. Parce que, après, il y aura peut-être pas toutes les semaines un film qui va déclencher autant de débats que ça. C'est vrai. Parce que c'est vrai que là, il y a eu... c'est sûr que la Parce presse qu'il y a va eu pas aussi- tirer à balles réelles toutes les semaines Non, sur mais un c'est film, même hein. au-delà de ça. Ils ont pas même tiré à balles réelles. Valérie, au-delà du tir à balles réelles, J'ai lu ça tous les fait- papiers, ça doit Valérie. faire 12 fois que ton poids se... Parce que je Voilà. trouve Je que trouve que la critique- promo a été Alors, là je aussi les ai pas maladroite. vus. surdimensionnée. Ouais, c'est ça. Surdimensionnée. On les a vus partout. C'est la seule raison. Je te Ouais, mais jure ça, que c'est c'est la normal, seule ça. raison. Alors ça, c'est Bah, un petit peu vu le la- problème vu quand la- t'as un film la français. pléiade de C'est stars. TF1 Film, tu vois, il y a beaucoup d'argent en jeu. Les mecs, ils sont obligés de faire tout ce qu'on Ouais, leur puis, dit. oui. Je les connais pas bien tous dans la vie, mais crois-moi que, à mon avis, on a dû bien leur dire. Alors les gars, on vous a donné tant d'oseille, il va falloir la faire la promo. Mais C'est après, j'ai normal. trouvé que la promo c'était too much. Parce que depuis Moi, une semaine, j'ai- on voilà. ne peut pas ouvrir une émission de talk. Mais ça a été sans pareil qu'on quand il y parle- avait les mignons. Moi, Ah, mais oui, Noémie, oui. elle pourrait même t'en parler. Le mec, Oui. il disait je n'en peux plus de voir mes mignons dans les boîtes de Suchard, dans les Total Autoroute, dans les lunettes pour tous et sur les codes d'iPhone. Le gars des mignons, il avait envie de se petit suicider, tu vois. Donc ça, c'est le principe de la promo et des gens qui te rincent parce Ouais, qu'ils je suis pensent d'accord. que Mais plus on du voit coup, des gens. Et je te jure, l'overdose j'ai- de promo peut être un effet négatif Ah, sur ça, le je suis sur le d'accord. succès. Il y a vraiment eu... J'ai vu Ah les ouais. là j'ai un peu lu du coin de l'œil les Ouais. critiques de Astérix aux Jeux Olympiques de la presse. Alors C'est une dinguerie. C'est de la calache. C'est de Très la bien, bah, c'est calache. super, Ah, c'est mais bien. c'est ce que je Ça, te c'est dis. mérité au moins. Voilà. Voilà. Mais je suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a eu un arrachement, Un tu peu vois. quand même, un petit peu Parce quand que même. pour avoir lu, je te jure. Déjà, moi j'ai du mal avec les critiques Bah. parce que je trouve que, bien évidemment, que tous les films ne sont pas bons et que tous les comédiens ne sont pas bons, etc. Moi, j'aime pas quand c'est un lynchage à ce point. Vraiment, Je te jure, si, Valérie, j'ai que lu c'est plein de Parce que tu crois qu'ils critiques, se c'était réunissent violent. pour se dire on va tous le Non, lyncher, non, c'est non. parce Non. que chacun de Valérie, leur c'est côté pas ils ont bon, trouvé Valérie, que je c'était pas te bon. jure, j'ai lu toutes les C'est un critiques peu cette aussi- semaine. Chacun de leur côté ils ont euh, trouvé ça pas bon. C'est un peu, on tire sur le louche et Canet parce que c'est gratos. Un peu, Moi, c'est alors, je Cotillard, suis pas tu d'accord vois. avec toi. Je trouve que on a un problème en France avec le cinéma comique populaire qui n'est jamais récompensé, qui n'est jamais Ça, mis oui. en avant. Jamais. Mais de là à dire que, comme si c'était donner le mot en disant. Non, mais tu sais très bien que quand il y en a un qui dit ça, c'est un Non, petit peu non, un enchaînement. Ah, de je ce crois pas. côté. Tiens, Valérie, je Moi, te j'y donne un crois pas exemple du très tout. concret. Moi, j'y Le crois matin, pas dans ma petite matinale de France J'y crois pas Info, du tout. j'ai une spécialiste culture qui est Alix Dauge, elle est toute jeune, elle a moins de 30 ans. Elle est pas forcément comme moi sur la presse écrite tous les jours. Et elle voit Astérix, et elle en parle mercredi, parce que le mercredi, elle parle de sorties ciné. Elle m'envoie son texte la veille, et elle me dit, je suis embêté, Samuel, elle me dit, j'ai pas trop aimé le film. Et voilà, donc je vois son texte et puis notamment elle n'est pas enthousiasmée par la prestation de Cotillard, tout ça, et elle me dit je suis très embêtée, j'ai pas trop aimé le film, est-ce que je peux le dire? Donc elle n'est pas du tout dans un truc de lynchage, C'est elle n'a ça. pas vu les autres papiers, C'est ça. c'est en plus une jeune femme, tu vois, c'est pas une critique ciné professionnelle, par contre elle va beaucoup au cinéma parce que c'est son métier. Elle couvre la culture pour nous. Elle voit le film en toute innocence. Je te promets qu'elle n'a pas vu les autres critiques. Et le soir, elle m'envoie sa chronique. Elle me dit Sam, je suis désolé, j'ai pas trop aimé le film. Pas trop, hein. Est-ce que je peux le dire? On n'est pas dans un lynchage. Elle a juste pas kiffé le film. Oui, Elle- enfin, elle toi, dit- de toute façon, elle t'es- dit, t'es- comme toi, Rayou, Samuel, t'es tellement mignon. C'est une succession Toi, de t'es là, sketchs. Non, mais tout bisounours. simplement que le Moi, j'ai lu des critiques que j'ai trouvées abusées. Franchement, le film, j'irai pas le revoir, mais j'ai passé un bon moment. Il y a des bonnes vannes, il y a des moments très Je gauleries. passe- Est-ce que si on pas l'en ça, avait pas, hein. est-ce que si on n'en avait pas parlé ce soir, J'y tu allais serais samedi avec ma allé- fille. Bah ouais, j'y allais samedi avec ma D'accord. fille. Donc de Ok. toute façon, j'aurais été. Non, mais en vrai, moi, par exemple, si les enfants étaient un tout petit peu plus grands, là, bon, moi, c'est un film, je pourrais leur emmener. Les D'accord. envoyer. Parce que c'est un joli spectacle. Moi, dans la c'est salle, des- il y avait c'est- 15 personnes, il y avait un papa avec des deux enfants qui se sont plutôt marrés. Ouais. C'est des valeurs positives. Moi, il y avait des lycéens devant nous, ils étaient morts de rire. D'amitié, Mais je veux dire, l'histoire Pas d'amitié. aux mêmes vannes que nous. L'histoire parce qu'ils ont pas d'amitié les mêmes entre rêves. Obélix et Astérix et les Bœufs, il y a des histoires d'amour qui sont assez mignonnes, il y a Oui. une ode à la différence aussi, enfin tu vois, on voyage, je veux dire, tu vois, enfin là je pense à un public un peu jeune, on voyage, ça parle un peu de géographie, un petit peu d'histoire, Astérix quoi, bon, ça le fait, ça le fait. Ouais. Peut-être que, et c'est peut-être à cause de la promo, peut-être qu'il y a trop d'attentes.
sur ce genre de film. Bah souvent, Mais c'est quand t'as trop de exactement promos, Voilà. Mais c'est exactement ça. Si pendant 2 semaines, on te dit, ok, dans 2 semaines, je vais te faire à manger, ça va être un poulet fou furieux, il va y avoir des pommes de terre, je vais te mettre un Saint-Émilion. Et pendant 2 semaines, tous les jours, on vient de voir à 10h le matin, on te dit, tu vas voir, vendredi 19h30, je vais te faire à de la manger. galette des rois, super Et bonne. en fait- et puis enfin, Mais en fait, t'arrives le vendredi, Ouais. le poulet est ok, mais tu vas forcément avoir la douleur de te dire que ça Mais c'est fait vrai. 2 semaines, on te dit ça. Mais c'est vrai. Alors que si, la veille, on te dit, oh tiens, je t'ai fait à manger, tu vas manger le poulet, tu vas être en mode, oh putain, ouais, c'était pas mal. Ouais. Mais c'est juste que overdose, plus communication, plus casting, plus en plus dans le film, on te met l'eau à la bouche. Il y a trop de moments dans le film où on te met une personne et on te dit, oh là là, il va se passer un truc, et il se passe rien, Exactement, oui. et il y a changement de mais ça, plan. je suis d'accord. Mais oui, mais Philippe et- Catherine, t'as envie et je de suis voir pas un exister. hater. Je ne Mais suis oui. pas un arrête hater. de dire ça, on va pas Il a- faire il est une heure sur Philippe sous-exploité, Catherine, il une a heure sur 3 Pierre fois Eh ben, Richard. excuse-moi, mais dans Il la a BD, 3 fois le 10 bard secondes. a plus d'importance que dans le film. Mais oui. Donc tu vois ton Philippe argument de Catherine. dire, Oui. il faut pas adapter Oh, je la. te- Je suis désolé. Il a tellement en plus, tu sais, il a tellement d'importance que même il y a de la distorsion autour de ces trucs de BD quand Assurance Touriste parle et tout, tu Absolument. vois. Et du coup, t'es en mode, tu t'attends à avoir Complètement des d'accord. effets visuels ou à avoir des trucs comme ça. Mais je te jure que ce n'est pas du tout dans l'intention d'être en mode, oh bah, j'ai lu Télérama, j'ai lu tel truc, ils ont dit que c'était à chier, viens, je vais faire le mec cool, je vais mettre un t-shirt fuck it et je vais dire que le film est nul. Parce qu'en vrai, comme je te dis, j'ai passé un moment qui était pas si horrible que ça, alors que je m'attendais vraiment à vomir mes tripes dans le film. Et j'ai regardé et vraiment, j'étais juste en Ah mode. bah, j'ai vu des films pires que ça, hein, je te le dis. Ouais, mais Ah bah, moi on a aussi. tous vu des Mais films bon, que moi ça. aussi. My God. Bah oui, mais je sais pas, ça m'a pas. En ça m'a tout, pas en tout choqué. cas, je vois que les gens qui nous regardent passent un bon moment, notamment ceux qui s'expriment dans le chat, parce que voilà, il y a différents camps d'ailleurs. En tout cas, vos participations sont appréciées. Je remercie quasiment pas les subs, les abonnements, les bits quand je reçois des invités, parce que je suis plutôt dans l'écoute. Mais merci à tous, et notamment à Mioborg qui a envoyé 10 abonnements à la commu. Sur le chat, juste un mot, parce que Rayou connaît beaucoup plus Twitch que moi, et Rayou m'a appris un truc tout à l'heure. Il m'a dit, Sam, en fait, tu sais, le chat, par rapport au nombre de personnes qui regardent, en fait, c'est une toute petite proportion. Et la statistique, enfin le chiffre que tu m'as sorti, en fait, je l'ai trouvé incroyable. Ouais, Moi aussi. en gros, il faut savoir que, alors si vous n'avez pas trop l'habitude de streamer, lorsqu'on fait un stream, et bah ensuite on a un truc qui s'appelle résumé de stream. Donc en fait, résumé de stream nous permet de voir le nombre de spectateurs uniques, c'est-à-dire les gens qui sont passés et qui sont repartis, le nombre de spectateurs en moyenne et le nombre de personnes qui parlent dans le chat. Et moi, je me suis dit, tiens, si je faisais un pourcentage de personnes qui parlent dans le chat et de spectateurs uniques, donc ça veut dire de personnes qui sont passées sur le chat. Et c'est ridicule. C'est genre 1%. Sérieux 1%, Ça, c'est 1%, 5 incroyable. par J'ai fois. Mais été scotché par ce Tu chiffre. penses pour tous les Alors pas pour streamers tous, ou- je pense que pas pour tous, je pense que ça dépend en fait, plus t'as de viewers, plus le chiffre baisse, Ah oui, c'est ça, etc. voilà, ouais. T'as ce truc là, mais ça m'a étonné. Genre je me suis dit, c'était sur un stream je crois à moyenne de 10 000 personnes, en moyenne, et t'avais 1,5%, 2%. Et ça m'avait vraiment surpris. Et je serais curieux de voir les chiffres sur d'autres personnes. Parce que tu vois, genre des fois il peut y avoir 5%, 10%, mais pour moi ça dépassera jamais les, ça, ouais. les 10%. Genre vraiment, et ça m'a surpris. Faudrait que je regarde, du coup, je sais pas chez moi. Moi aussi, Faut- je vais le faut- faire aussi parce que moi, Ouais. je suis plutôt à 200, 300 depuis que j'ai repris. Donc j'aimerais bien savoir le pourcentage. Attendez, dans cette pièce, ça fait 1 avec Joe, 2 avec Thierry, 3 avec Étoile, 4 avec Papy Sam, streamer. Mais Valérie, tu crées ta chaîne Twitch, mais ça devient une dinguerie. Mais on va faire ça, on a Non, mais en dit. vrai, mais je suis... On va faire parce que moi Ah. je déteste faire les choses toute Vous en avez seule. parlé ou pas? Moi ça me fait chier toute seule. On a des amis en Mais commun. t'imagines, Et Valérie nous avons prévu, Attends. à cet effet, Attends, il y de a- streamer ensemble de temps en temps. Voilà. Attends, ensemble, c'est-à-dire, il y a du leak là. Il y a... Together, Quoi like a family. Quoi, il y a Valérie qui va venir chez toi We're pour, gonna talk. Il y a du Il concept. se pourrait T'as un micro, Joe? il T'as pas se de micro pourrait que chacun depuis chez soi, on ait des petits trucs. Non, ça va, on peut. Quoi, Enfin, il se pourrait qu'on fasse des choses Il y a du incessamment sous il y a du concept, il y a Il y a une du thématique, concept, il y a des idées. On peut se dire que ça va beaucoup rigoler et beaucoup crier. Voilà. Et que, Donc, Valérie Damido, bientôt sur Twitch. Oui, avec ses amis, parce que j'aime pas les choses toute seule, moi, ça Des m'emmerde. amis que je connais. Pourtant, t'es toute seule sur scène. Ah, mais c'est pas, oui, mais c'est pas pareil. Là, Hein je trouve que dans le truc de Twitch, j'aime bien l'idée qu'on soit en bande, en fait. Mais des amis que je Et connais. en télé, Les gens que je j'ai connais jamais été seule, ça me fait chier Ok, d'être seule. d'accord. C'est trop dur Bon. d'être seul en télé, non? En tout cas, ça m'intéresse pas. Il y a des gens qui aiment être seuls, qui aiment présenter leurs trucs dans leur coin, tu vois. Mais moi, j'aime mieux le concept de. On est tous ensemble, quoi.
Après, ouais. Et est-ce que la chaîne de Valérie est créée déjà, me demande-t-on sur Twitch? Non, Encore. on vous dira, c'est Joe Coco le producteur. C'est Ah pas ouais. moi, je vous le dis. Si, le producteur, le producteur, il va appuyer sur inscription sur Twitch. Non, mais vous le saurez incessamment sous peu quand on créera la chose, vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, dès que c'est officiel, vous nous le dites et puis On fera des choses. et on en fera la Tu publicité. fais quoi, Thierry, sur Twitch? Si c'est pas. Ce que je fais. Tu moi, t'as jamais regardé? En fait, j'ai pas maté. Alors qu'en Alors, vrai. en fait, moi, j'ai une histoire avec Twitch qui remonte à À Switch T'as une histoire à Switch qui remonte à 4 ans parce que j'avais créé avec des potes un truc qui s'appelait Biggest TV au tout début, avant que ça ne stream. Et l'idée, c'était de parler sur Twitch de tout ce dont les médias traditionnels ne parlaient pas. C'est-à-dire des sneakers, du street art, d'une certaine partie de la contre-culture, du rap, etc., etc. On a cherché des investisseurs et on était en passe de trouver, on cherchait un budget de 500 000 euros pour se lancer. On avait une chaîne... Ah ouais, nous on a un 500 000 budget de balles. 10 balles. C'était une chaîne IRL 24 heures sur 24. Ok. Donc, Mais sur Twitch. Ouais, 500 000 balles, quoi. Et donc, parce que voilà. La vie des Kardashians, quoi. Et on avait quasiment signé, et il y a eu le Covid. Et donc, Ah ouais. on avait 2 contacts très Merde. près, dont un qui était quasiment prêt à signer. Et les morts du Covid. Et ça s'est arrêté parce qu'ils ont stoppé tous les investissements. Et, donc et on le- a mis ça en pause. C'est Biggest ce que TV. j'allais dire. Dans le post-Covid, il y a peut-être eu. Alors dans le post-Covid, la personne avec qui j'ai bossé, qui s'appelle Price, qui est mon Joe à moi, m'a dit tu devrais te lancer toi sur ton nom. Et donc j'ai créé Thierry Moreau, la chaîne. J'ai fait 2 fois par semaine pendant 9 mois, 10 mois. Ouais. Après toi. Ouais. Et m'inspirant de ton exemple, je me suis dit s'il y va, voilà, il y a une place Avec un pour joli faire autre petit chose. décor sympa. Enfin, Justement, pas sur de la revue de presse, je faisais complètement autre chose. On parlait de télé, parce que de toute façon, toutes les semaines, il y a une actu télé possible. Et donc, ça a marché. Et puis, je me suis arrêté au printemps précédent, parce que j'ai eu quelques petits soucis perso qui ont fait que j'avais besoin de prendre un petit peu de recul. Donc, j'ai arrêté et j'ai repris là, une fois par semaine, le jeudi. Alors qu'en fait, j'ai annoncé ma reprise chez toi il y a quelques semaines et il y avait Jean Massier qui me dit c'est dommage parce que moi je stream le jeudi. Oui. Alors j'ai dit Qui à ce moment-là, Jean Massier. ce que je vais C'est faire, il fait backseat, c'est il le fait une émission spécialiste de politique politique sur Twitch. et c'est Un super intéressant. boulot. C'est super intéressant. J'ai compris Jean Messia et j'ai eu une... Ah oui. Ah non, J'ai eu un Jean petit, Massier. pardon, excusez-moi. Non, rien à voir. Mais j'ai eu un Rien à voir. petit moment d'arrêt. Et donc quand tu n'es Jean pas la a seule. dit, il y a tu n'es pas la des seule. noms où je peux pas. Non, non. donc j'ai dit à Samuel, je peux même. pas me lancer le vendredi parce qu'il y a Sam, Ouais. et donc je vais me lancer sans doute le jeudi toutes les semaines. D'ailleurs, il faudra que tu trouves un jour, Valérie. Et Jean Massier me dit, moi je Nous, me ça lance, sera le mercredi, je le vais jour faire des enfants. avant. En fait, je stream à partir de 18h et donc j'arrête vers 20h30, 21h et en général je raid Jean. soit Joe, soit Jean. De 3 heures, ok. Voilà. Oh, ce qui est solide. Et en vrai. la chaîne a 1,5 million d'euros, est-ce qu'elle va revenir? Parce que je connais Non, pas non, tout non, ça. non, non, parce qu'aujourd'hui, d'abord parce qu'il y a plein de sujets qui maintenant sont traités déjà sur Twitch D'accord. et sur d'autres Et le médias format web alternatifs et télé sur YouTube. Twitch. Et non, mais l'idée c'était pas ça. C'était plus, ouais. Parce que C'était vraiment faire une chaîne IRL avec des tas de gens qui venaient parler de leur passion et de leur truc. Parce que tu sais que C'était il y a on va 4 vite ans. ouais c'est ça, on va Tu vite vois. partir sur le sujet, mais c'est un truc trop fascinant à quel point la méta, tu sais, les choses qui Ouais. marchent sur Twitch ont évolué avec le temps et, Complètement. et le format web télé, c'était un complètement. format, les gens mettaient énormément d'espoir parce que quasiment tous les gros streamers Complètement. français qu'on voit maintenant sont des streamers qui viennent de web télé. Si on prend tous les exemples, Kameto vient d'une web télé, vient d'Eclipsia, Zerator, Eclipsia, enfin même si Zerator était avant sur Millennium, mais en fait t'as plein de gens différents et là maintenant la web télé, au fur et à mesure, ça s'arrête. Bah oui. Pardon, qu'est-ce qu'on entend exactement par web télé en fait? Qu'est-ce que c'est une web télé? C'est une chaîne qui va être avec un nom global, ça peut être Solari, ça peut être Avec etc. des animateurs, des streamers dedans. Exactement, et qui passe de temps en temps. Et par exemple, la web télé, une des web télé les plus connues, ça s'appelait Solari, Ouais. qui était une team d'amis qui est basée à Tours. Et eux, ils ont complètement changé leur business model parce qu'avant, c'était une chaîne où ils se relayaient pour streamer, etc. Et là, ils ont stoppé. Ok. Ils ont gardé la C'est chaîne pour avoir des événements ponctuels sur la chaîne et ils streament tous de leur côté. Parce qu'ils savent que c'est largement plus rentable de streamer de son côté et de prendre une chaîne commune des fois pour certains events plutôt que faire tourner le truc en continu. Pourquoi? Parce que le public c'est ça qui est s'attache intéressant. à des noms. Ah ouais. Le public a envie de se dire ok, moi ce soir je vais regarder Samuel Etienne, je tape Samuel Etienne sur ma barre et lorsque je tape Samuel Etienne je vais voir la gueule de Samuel Etienne.
Et petit chauvien, et ce truc, c'est que tu le ressens pas dans les web télé. Alors que si tu tapes Solari, t'as beau kiffer toutes les personnes de Solari, peut-être que tu vas être dans un mood où t'as envie de voir Narcus, qui est quelqu'un qui participe, t'as envie de voir telle autre personne et t'as pas envie de voir Solari en global. Et je trouve que Il y a Iliane qui dit il s'exprime trop bien Étoile, et je suis assez d'accord. Je trouve que en fait, t'as une capacité à rendre clair parfois des choses compliquées. Je regarde Question pour un champion. Ah non, sérieux. Bah en fait, je suis obligé Non, t'as- d'expliquer. Tu vulgarises très bien quelque chose qui n'est pas forcément Ouais. facile à vulgariser. En fait, dans Question pour un champion, comprends c'est tout, moi, c'est quand ce tu que je parles. kiffe dans l'émission, c'est qu'en fait, t'es obligé, quoi. Parce que des fois, tu regardes des trucs, et même moi, je comprends pas, et du coup, je vulgarise pas, c'est juste je vulgarise pour moi-même, et vu que je vulgarise pour moi-même à voix haute, et bah du coup, les gens, ils suivent. Mais c'est un peu Mais en tout survival. cas, si Twitch, je suis d'accord avec toi, est d'abord une rencontre entre un public, une communauté, des viewers et une personnalité, moi j'attends la chaîne de Valérie avec impatience, ça peut être sympa. On rigolera bien en tout cas. N'est-ce pas? Pour conclure ce premier thème, n'écoutez personne, écoutez votre cœur et allez rire en salle avec Et allez le au film cinéma de voir ce Guillaume que vous Canet. voulez. En vrai, ça se regarde. En vrai, Non, ça là, se mais là, on regarde. s'en fout de ce qu'ils veulent aller voir, on parle En vrai, ça d'Astérix. se regarde. Donc, Avant en de- vrai, ça se regarde, c'est gaulerie et. On va parler Et ils auraient pu le faire plus. C'est du moyen thème gaulerie, numéro mais faut y 3 aller. qui est Il passé faut, numéro 2 grâce à votre vote parce que c'est vous qui choisissez. C'est ChatGPT. Mais d'abord, un petit peu d'hydratation. Est-ce